On est dans Tomer Devorah, maintenant on est passé dans le 4e chapitre. Et maintenant, on a déjà parlé, le Rav nous a parlé au niveau de la Chokhmah, la sagesse. Juste avant, c'était la Anava, c'était le Keter. Maintenant, le Rav va nous parler de la Bina. Qu'est-ce que c'est Bina? Bina, c'est une femme, elle a par exemple une Bina Yetera. Bina Yetera, elle sait qu'elle fait des différences ou elle fait des rapproches. Ça, c'est une Bina. La Tchouva, c'est elle sort de la Bina. Le but de la Tchouva, c'est Metaken ta Bina. Tu répares la Bina. Il dit le Rav Yagil Adam Atzmo Biminat Bina. Comment un homme, lui, il peut s'habituer de la mesure de la qualité de la Bina. Ve'u la Tchouva. Quand un homme, il fait Tchouva, il faut savoir, comme ça il nous a dit le Rav Tzadka, Moshe Tzadka Shalita, il a dit un homme avant toute action, avant il met les téphilines, avant qu'il étudie, avant il prie, c'est bien et c'est conseillé de dire Aren im kabel alay mitzvat aseh shel ato, c'est ken midoraita shenema veshavta Adonai Elohecha veshamat bekolo. C'est bien et c'est conseillé de faire tchouva sur chaque action qu'un homme il fait. C'est pas j'ai fait tchouva Rav, comme il y en a un, il est venu voir son Rav, il dit Rav, je comprends pas pourquoi maintenant il y arrive ça et ça et ça, j'ai fait tchouva. Le Rav il a dit tu as fait tchouva, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tchouva? Il a dit de faire tchouva, de ne plus faire les bêtises. Oui, mais de faire tchouva, c'est pareil que de ne pas faire les bêtises. C'est de regretter aussi. Parce que quand tu regrettes, et c'est un travail, quand un homme lui regrette, il efface les bêtises qu'il a fait. S'il ne regrette pas, ça va, c'est quand même, j'ai kiffé. Ah, il faut pas. Ah, c'est bon, ce steak, il était très bon. Ouais, mais c'était très fat. Ah, bon, d'accord. Quoi? Il faut regretter. Tu ne regrettes pas, tu as fait une tchouva, mais elle est un niveau. Maintenant, le côté négatif que tu as créé, après la bêtise que tu as fait, et il vient écrire devant la Baruch Hu, il m'a créé, je veux me venger. Ve'u la shuv et tchouva, dans toutes les conditions de la tchouva. Azivatachet, de arrêter de faire la bêtise, de regretter, et après que tu as regretté, il ne faut plus la refaire. Chez un davar chashuv kamo, il n'y a pas plus grand que cela. Parce que la bina, quand tu fais tchouva, tu metaken la bina, et la bina, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est metaken chaque bgam, chaque défaut qu'un homme il a fait dans son parcours pendant 120 ans. Comme dans le chemin de la bina, c'est quoi? De réparer tous les dinim. Les dinim, c'est l'arrière. Maintenant, comment on fait? Quand maintenant un homme, lui, maintenant, il fait le kidouche. Il prend du vin, et c'est pourquoi c'est conseillé de mettre quelques gouttes de l'eau. Parce que l'eau, c'est hasadim. Hasadim, c'est quoi? La bonté. Et quand tu prends la bonté, la hasadim, et tu mets matek. Le matek, ça veut dire tu adoucis l'arrière, etc. Comme ça, la bina, elle est même mateket les dinim. Si maintenant, il y a un tchouva, zetris, mipnei apuranut. Chez Mishmor, il devait descendre un décret. Et puisque maintenant le bonhomme il fait tchouva, il se prend en main, il regrette qu'est-ce qu'il a fait. Ton regret il est petit comme ça, le din il est petit, il est grand comme ça. Ton regret il est grand comme ça, le din il diminue comme ça. Pourquoi? Parce que chaque chose, il y a la rigueur et il y a la hasadim. Et si maintenant tu augmentes le hesed, tu fais tomber le din. Mais sinon, il y a le din qui est là, qui crie vengeance. Qu'est-ce qu'il faut faire? La amtik et tadini.
Pourquoi on trempe le pain dans le sel? Parce qu'il manque du sel dans le pain. D'accord? Comme ça c'était avant. Avant, ils ne mettaient pas du sel dans le pain. Alors, on trempait le pain dans le sel. Mais c'est pas rien que ça. Selon les Mekoubalim, ils disent le sel, c'est l'arrière. Quand tu prends le pain et tu trempes 3 fois, et tu penses dans ta tête, tu dis pas Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, Olamed. Rien que tu penses 3 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, qu'est-ce que tu fais? Atam mematek et adinim. Tu mematek, ça veut dire tu adoucis le din, arrière. Quand tu trempes ton pain. Il faut avoir ta kavana. Tu ne vas pas rester maintenant pendant 1 heure, tu vas tremper ton pain. Hashem. Hashem. Non, parce qu'après, quand tu as dit la bracha, après ce sera une coupure. Ouais, il faut penser, il ne faut pas dire. Là, il ne faut pas dire, il faut penser. C'est ça que je dis. Je fais très attention. Alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant avec le pain? Tu mets ma tek les dinim. Avec le sel. Exactement. Parce que tu mets ma tek avec le. Pas avec le sel, avec le pain. Quand tu trempes. Pas cher, mais du sucre. Oh, parce que maintenant, c'est manatava. Mais il faut que tu aies le sel aussi sur la table. C'est pas que tu mets du sucre et c'est tout. Tu mets du sel et. C'est faux. Toute table, il faut savoir que la table, elle est considérée comme un misbéar. C'est bien et c'est conseillé d'avoir une table carrée avec 4 pieds. Il n'y a pas, c'est pas grave. D'accord? C'est pas que le bonhomme il va changer maintenant tout son salon, tout son. Parce qu'il a une table ronde. Mais en général, la table, elle est considérée comme un misbéar. Et dans le misbéar, il y avait l'offrande. Il y avait l'offrande, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait du sel dans le misbéar. Comme ça, la table, il faut savoir si tu dis des divrei Torah, c'est comme le korban. La table qu'elle est carrée, c'est le misbéar. Et tu mets du sel, c'est comme le misbéar, mais là c'est mechaper. La table d'un homme, ça peut être un couteau à double tranchant. Ou c'est mechaper, ou ça fait des dinim. Ça dépend comment un homme il se comporte sur la table. Les mkoubalim, quand ils mangent, ils tremblent. Parce que comprendre qu'est-ce que tu dois manger, non? Parce que je sais la valeur de la table. Et si je mange la rose, après, à quelle heure? Si. Pas maintenant. Si maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire un homme? Quand maintenant un homme, lui, il comprend que la table, elle est là pour les chaper. Tu fais des divrei Torah, tu as du sel, tu trempes ton pain comme il faut, tu manges, tu sais mâcher comme il faut. Et tu parles des divrei Torah, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu as fait une offrande à Kadosh Baruch Hu, et Zemechaper, ça pardonne tes fautes. Afin de faire Birkat Amazon, on fait Mayim Acharonim, et quand tu fais Mayim Acharonim, tu donnes une petite partie à le côté négatif, pour que maintenant ils ne vont pas maintenant t'accuser. Parce que quand maintenant tu as fait maintenant quelque chose d'extraordinaire quand tu manges, une réparation, elle vient maintenant, le côté négatif, et dit mais je veux, je prends, c'est à moi, regarde comment il s'est comporté, regarde comment il est, regarde comment il parle, il accuse. Tu lui donnes une petite partie, Maïm Aharonim, et tu fais maintenant ton Birkat Amazon, personne ne va t'embêter. Quand tu vas puiser maintenant le Shefa, Mikut Shaberichu, Akadosh Baruch Hu, il attend rien que de te donner le Shefa. Shefa, ça veut dire l'abondance. Mais le fait que maintenant le bonhomme, lui, il ne fait pas le Birkat Amazon comme il faut, il parle. Baruch Atah Hashem, Alaretz Al Amazon. Baruch Atah Hashem, Bonei Yerushalayim. Ou par exemple, il prend le portable, il dit Haman, il dit qu'est-ce que tu as avec le portable? Comment tu fais Birkat Amazon? Birkat Amazon, c'est considéré comme quoi? Birkat Amazon, c'est considéré comme l'Amida. C'est au niveau comme l'Amida. Pourquoi on n'aurait pas la même chose pour des filotes qu'on fait avec le côté comment on dit, Maïm Acharonim, pour justement donner au côté accusateur? Quand on fait une fila, c'est pareil, il va nous dire il s'est trompé, il n'est pas concentré, il n'est pas truc, il n'est pas machin. Pourquoi on n'aurait pas le même système pour des filotes? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Si là on se lave les mains pour donner au côté accusateur, pour lui donner sa part, quand nous on fait des erreurs ou des bêtises pendant le Birkat, il nous laisse tranquille. Pourquoi on n'aurait pas le même concept, le même système avant de faire une fila? Qui c'est qui t'a dit que non? C'est une question. Oui, bien sûr qu'il y a tout. Là, qu'il faut savoir. Quand tu dis par exemple dans la tfila, juste avant la tfila,
Tu dis Areni. Ah oui. מתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והריני אוהב את כל בני ישראל כנפשי ומאודי, j'aime tout Israël comme moi-même. Là, ta tefila, maintenant, elle monte directement en haut. Tout, c'est écrit. Il faut rien que s'asseoir et comprendre. Les sgoulottes, il n'y a pas plus que sgoula. La sgoula d'étudier la Torah n'est pas plus grand que cela. Vetikun amidot. Torah vetikun amidot, comme c'est dit le Ramchal. Et de tenir dans les nisyonotes. Et de éviter les nisyonotes. De ne pas le mettre dans des conditions qu'après un bonhomme il va être dans les saillants. Alors maintenant il dit Kacha Adam Yashuv et Tshuva. Et le fait que maintenant lui il va être metaken la bina, les maté kol adinim ou le batel merirutam. Et il va abaisser le din. Les merirut ça veut dire le fait que c'est amer. Kacha Adam Yashuv et Tshuva vitaken kol bgam. Comme un homme lui doit, qu'est-ce qu'il doit faire? De faire Tshuva et réparer tout les erreurs qu'il fait. Ou ça veut dire que tu penses à faire tchouva, chaque action, chaque moment, toute sa vie, nous dit le Rav. Gorem shetayir abina bechol yamav. Qu'est-ce que tu causes? Tu causes que maintenant la bina, elle va être éclairée grâce que tu fais tchouva toute ta vie. Je vais amener la chila de biou kol הזמן בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר. Tout le temps, il faut que tes habits sont blancs et sur ta tête, il y aura de l'huile qui ne va jamais se diminuer. Ça veut dire que fais attention quand tu marches. Ça veut dire que si tu bouges à droite ou à gauche, l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber, il va te salir. Pourquoi? Un homme qui fait une bêtise, un homme qui parle n'importe quoi, ah ben ça va, il faut être cool dans la vie. Eh bien, si tu penses que dans la vie, il faut être cool, alors tu vas couler aussi. C'est ça le génial. Le bonhomme, lui, il ne comprend pas que dans la vie, il faut l'apprendre avec, pas avec un esprit léger, avec un esprit, comme tu comptes de l'argent, comment tu y comptes? 1 franc, 2 francs. Non, maintenant, c'est des euros. 2 euros, 1000 euros, 2000 euros. D'accord? Ça brille, tes yeux, ils brillent. D'accord? Comme ça, compte. Au moins tes mitzvot que tu fais tous les jours, tes bonnes actions, compte-les. Et si tu fais tchouva avant chaque action, chaque moment, chaque limud de Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu éclaircis la bina toute ta vie. Et parce que là maintenant, toute ta vie, tu vas être magnifique. Le bonhomme, lui maintenant, il va être tchouva toute sa vie. Il n'y a pas mieux que cela. Dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées, dans toutes tes paroles. On va être jugés, nous tous. Nous tous, on va passer devant Boré Olam. On dit chez nous, la chouma. La chouma. On va quand le Borou, il va dire, alors, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, moi, quand je Borou, j'étais jeune. J'avais passé le temps. Comment tu vas dire ça devant Akadosh Baruch Hu? Impossible, impossible. Parce que tu vas comprendre ton erreur. Tu vas comprendre ton erreur. On va avoir une honte. On ne pourra même pas prendre la tête de se cacher, parce qu'il n'y a pas où se cacher là-bas. Ici, on peut se cacher derrière papa et maman, derrière les dollars. On paye. C'est bon, tu ne m'as pas vu. J'ai rien. D'accord, je ne suis plus là. D'accord, tu payes. En haut, tu peux séduire personne. Et toute ta vie, Bezrat Hashem, si tu prends en considération ta vie, tes actions, tes marchavot, tes pensées, tes paroles. Il y en a un Bachour Yeshiva, il m'a dit, Arabe, j'en ai marre. Qu'est-ce que pourquoi t'es jeune, t'en as marre de quoi? Tu viens de naître maintenant. Il m'a dit, ah ouais, mon Rav, comment il me parle? Quoi, je suis une serpillière? Pourquoi il parle comme ça? On s'oublie. On parle avec les enfants comme ça. On parle avec son prochain comme ça. Un homme, lui, maintenant, il se marie avant de se marier. Hein? Avant de se marier, il rencontre une fille, fait un chidouch avec elle. Elle est belle, Ziana, elle est beau, il marche avec elle.
Tout d'un coup, sans faire attention, avec les talons, hein, avec les talons. Et il marche sous son pied. Et lui, ses yeux, ils partent en l'envers, tellement qu'il a mal. Parce que c'est un talon. Et il lui dit, c'est pas grave, ça va. Avec le sourire de l'oreille à l'autre oreille. Ça va, ça va. Yom Shane, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il dit même, Kaparat Avonot, il dit, Kaparat Avonot, d'accord. Le Baruch Hashem, les youyou, ils sont venus, ils se sont mariés, il y a les roses. Hein? Une semaine après le mariage. Et il marche avec le talon. Même endroit. Le même endroit. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Eh oh! Où sont tes yeux, hein? Ton père, il t'a pas distribué des yeux quand tu étais jeune? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Avant, tu avais un... Comment on dit ça? Tu avais un intérêt. Maintenant, tu n'as plus d'intérêt. Pas de Bessalo. Pas de Bessalo. C'est dans ta poche, disons, tu veux dire. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Un homme, une femme, les enfants, nous tous. On ne doit pas nous négliger. Surtout pas ni la femme, ni les enfants, ni rien du tout. Même des créatures. Hazakobaou.